Nos valeureux aventuriers ont quitté la grotte où ils s'apprêtaient à passer l'hiver. Rejoignant le fleuve généreux, ils sont embarqués dans une pirogue de leur fabrication pour descendre jusqu'au lac des Brumes. Se préparant pour la traversée, ils pêchent et chassent avec succès. La traversée longue de 2 jours les plongeront dans le doute. Sont-ils en train de pénétrer dans le monde des brumes, comme leur vision pourrait le leur laisser penser? Sur l'autre rive, ils traversent une terre de marécages nauséabonds, avant de finalement atteindre ce qu'ils croient être la fin du monde. Une longue plage de sable s'étendant à perte de vue du zénith à l'ombre, bordée par une étendue d'eau s'étendant à perte de vue en direction du couchant. Suivant cette plage vers le zénith, ils finissent par découvrir 2 clans occupés à dépecer ce qu'ils prennent pour un gigantesque poisson. C'est parti. On en était, qui me fait un résumé là? Comme on a eu peu de difficultés, on s'est mis en route, on a bien pêché sur la pirogue qu'on a bien construite. Ouais. On est bien arrivé de l'autre côté, on a bien marché, on s'est bien orienté et on est tombé sur une grande étendue d'eau et 2 tribus avec lesquelles on arrive à communiquer qui découpent un animal fabuleux. 2 tribus. Non, vous avez trouvé 2 Non, clans, 2 clans. dont un avec lequel vous arrivez à communiquer. Ah oui, donc l'autre, je sais pas, on sait pas. Voilà. Et qui semble être le clan qu'on cherche, donc celui de la loutre. Voilà. Et donc vous êtes accueillis effectivement. Vous êtes accueillis. Alors attention, hop, on démarre. En fait, vous êtes déjà à l'acte 2. Bon, en étions-nous? Le clan de la loutre s'est installé à l'arrière du cordon dunaire qui borde le rivage. Donc, vous les voyez, tous sont là. Enfin, tous, vous savez pas, mais bon, il y a une 60aine d'individus. Il y a 8 petits abris faits de branchages, de pots circulaires, dans lesquels ils tous ont trouvé à se loger. Est-ce que je peux même... j'ai pas un truc qui ressemble à un village ou un truc comme ça? J'ai même pas mis ce truc comme ça. Oh là là. C'est pas possible ça. Vurm. Les lieux. J'ai même pas un petit... Ouais, j'ai fait le ménage parce que je commence à être à court de place sur mon Roll20. Du coup, j'ai plus grand chose comme illustration. Bon, bah, on fera avec ça. Eh ben oui, ils sont là, une 60aine, et donc ils habitent dans des huttes. À environ 300 mètres, il y a un autre campement. Mais pour l'instant, les autres campements, ils sont assez loin et ils vous regardent un peu avec méfiance. Donc, mais bon, vous êtes accueillis par ce qui semblait donc, il se présente comme le clan de la loutre. C'est très chaleureux, ils fêtent votre accueil, vous allez être probablement fatigué, donc ils vont vous installer auprès du feu, ils vont vous inviter à manger, etc. Je vous laisse réfléchir un petit peu à qu'est-ce que vous allez leur dire, comment vous allez vous présenter, et comment vous comptez leur présenter vos offrandes. C'est vrai. Alors moi, j'ai presque envie d'embêter Renard Tenace sur la question parce que il a déjà fait, non? Comment il voit les choses? Ah oui, impossible. Comment ça s'était passé Alors, sur ta dernière délégation? laissez-moi vous faire quelques présentations Hmm. pendant que vous discutez. Tatati, tatata. Voilà une charmante demoiselle. Une ancienne de Jason Fall, non? Et un autre charmant damoiseau. Ouais, ah ouais. Damoiseau, peut-être pas, non? C'est une façon de voir Je les le trouve un peu choses. vieux quand même. Alors, Non? je vous présente Face Ronde, Ah, ok. qui vient de votre clan, quoi, qui est une ancienne du clan du Cygne Noir. Et elle a épousé ce monsieur qui s'appelle Hibou Noir, depuis déjà plus de 20 ans. Voilà. Alors, Face Ronde, elle vous pose plein de questions. Ah, qu'est-ce qui est devenu le clan du Cygne Noir? Oh, donnez-moi un peu de nouvelles. Et Cine qui chante, elle est toujours là, Cine qui chante? Et Machine et tout ça. Enfin, elle vous pose plein de questions sur les uns et les autres.
pour avoir des nouvelles, parce que ça fait quand même plus de 20 ans qu'elle a pas mis les pieds là-bas. Vous voyez, donc elle est toute excitée, les enfants, machin, tout ça. Te présente également son mari, Ibn Noir. Alors il a pas l'air comme ça, mais en fait il est ravi. Je sais, il a pas une tête de ravi là, mais il est ravi. Il est ravi d'entendre C'est sûr qu'il est ce pas que vous content. racontez, et il entend d'écouter ses souvenirs, c'est tout ça. Faut comprendre que Ibn Noir, il est pas bien méchant, mais c'est juste qu'il est un peu vieux, quoi. Maintenant, il commence à être un peu sur la fin de sa vie. 40 ans, quoi. Et même plus que ça, hein, il a même plus de 50 ans, même. Il est dans les 55 ans, quoi. Ah. Ah ouais, donc c'est à Un cette époque-là, ancêtre c'est très vénérable. vieux, quoi. Mm. Donc, ben oui, si vous avez des offrandes, c'est le moment de les faire, hein. On avait une peau de mammouth, non? C'est ça Oui, le deal, oui. qu'on s'était Ouais. trimballé quand même sur notre pirogue. Hein. un collier en ivoire. Si Mmh. vous avez d'autres choses à leur offrir, je pense que vous pouvez aussi vous débarrasser de vos rations de survie parce que celles-ci, elles sont périssables. Mmh. Mmh. Ouais. Si vous êtes amené à repartir à l'aventure, vous en donnera d'autres. Ce que vous avez chassé en ce moment, tout ça. Donc je vous invite à mettre vos rations à 0. Vous allez être bien nourris, vous inquiétez pas. Si Ouais. vous aviez des points perdus, vous pouvez les regagner. Pour ceux, je sais pas qui avait perdu, je crois que c'était Orkmal Luné qui s'était fait mordre. Je sais pas si Ouais. t'as récupéré tous tes points. Bon, normalement, je crois, hein, tu m'avais dit. Enfin bon, Bon, bah j'ai si, pas fait un je contrôle. te laisse vérifier. Eh ben en fait, ce qui se passe aujourd'hui au niveau du clan de la loutre, bah, c'est assez similaire de ce qui se passe avec le clan du cygne noir, en fait. Ah, Le clan de la loutre s'est rapproché d'un autre clan, donc ce qu'il vous raconte, qui s'appelle le clan des coureurs d'écume, de la tribu des longues vagues. plein des quoi? Le clan des Coureur d'écume. coureurs d'écume. Les coureurs d'écume de la tribu des longues vagues. Et ça fait déjà quelques années qu'ils sont alliés et qui participent à des pêches ensemble lors de la saison des massacres. Et qui pêchent ces grands cétacés. Ils vous expliquent que ce sont des grands poissons qui vivent dans l'eau. J'imagine qu'à l'époque, ils faisaient pas la différence entre poissons et mammifères marins. Voilà. Savoir que à savoir que ce qui vous explique un petit peu, c'est que effectivement, la tribu des Longues Vagues, c'est une tribu qui est arrivée il y a quelques générations, un petit peu similaire à la tribu de la Lune d'Ivoire, quoi. C'est une tribu qui est un peu plus évoluée et qui est arrivée donc un peu plus, mais qui est arrivée depuis le Zénith. Alors que la tribu de la Lune d'Ivoire est arrivée depuis le Levant. Et donc ils sont là, ils se sont alliés à eux. Ça se passe pas trop mal. Ça se passe mieux que ça se passe avec vous. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on va dire la tribu de la tribu des longues vagues, eux, n'ont pas empiété sur les terres de chasse traditionnelles de la tribu des totems. Donc quelque part, c'est pas comme il n'y a pas ce conflit ancestral qu'il y a avec la tribu de la Lune d'Ivoire. Ils ont empiété sur les terres de chasse d'autres clans, mais quelque part, c'est pas vos clans à vous, quoi. Donc pour vous, vous en avez un peu rien à faire. Donc c'est passé un peu la même chose, mais ça quelque part, ça vous regarde pas.
Donc, bah voilà, et donc ils sont un peu. Après, effectivement, le clan des coureurs d'écume sont un peu. Ils vous regardent d'un air un peu perplexe parce que bon, partager leur viande avec des étrangers, c'est toujours. Voilà, c'est de la viande en moins pour l'hiver. Donc, effectivement, va falloir un petit peu que vous soyez diplomate. Donc déjà, je vous invite à commencer. Pour l'instant, ils sont pas là. Vous êtes avec le clan de la loutre, donc je vous invite à discuter un petit peu avec eux. Et qu'est-ce que vous voulez leur dire? Qui veut leur faire quelques présentations, quelques mots d'accueil Bah, moi, du et coup, offrir les. Oui, bah très bien. Donc tu leur racontes quoi? En même temps que tu fais ton jet. je leur raconte Jette. d'où on vient et on a des liens qu'on souhaiterait renouer. Mhm. Ben, j'entends bien, mais qu'est-ce que... oui, oui, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et oui, les temps sont un peu plus durs cette année. Les hivers sont plus froids que d'habitude. Les printemps n'ont pas été terribles, a été très pluvieux. On est en automne, on a déjà l'impression que c'est l'hiver. Ouais, donc, raison de plus pour Ouais. se réunir, échanger des savoir-faire. Certes, mais vous voyez, c'est les autres là-bas qui ont un petit peu qui ont un petit peu leur mot à dire, un peu plus que nous, quoi. Donc, Vous allez voir, on sait faire plein de choses, nous. ah ouais. On va vous aider. Ah, je pense que c'est à eux qu'il faudra le démontrer. Ah ouais. Donc, on vous présentera. Fais-moi un jet de palabre là pour voir ce que ça donne. Je crois que tu as 3D, toi, Ouais, un pour plein palabrer. pouf. Pouf. Ouais, Voilà, nickel, bon. ça passe. Ça passe nickel. Donc, vous leur offrez effectivement les offrandes que vous avez prévu de leur offrir. Donc, Une si belle vous peau de aviez les, mammouth. si vous aviez les peaux de mammouth dans vos fiches de perso, vous pouvez les enlever. Si vous aviez le pendentif, vous pouvez le rayer aussi. Luxueuse. Il vous accueille avec un grand sourire et il saute de joie. Il dit mais c'est formidable ce que vous Garantie. nous offrez là, Ah c'est oui, magnifique. alors. Ils sont, ils sont connus pour être extrêmement, enfin le clan de la Loutre sont connus pour être extrêmement accueillants et extrêmement aimables. Ah, Donc en fait, même si tu avais raté ton jet, ils auraient fait ouais, des donc grands on n'a pas de sourires. mérite en fait. Ils auraient fait des grands sourires. D'accord. Donc, mais bon, voilà. Et donc, eh ben, voilà, donc va falloir que vous passiez un peu de temps. Va falloir que vous décidiez. Alors, c'est quoi un petit peu votre stratégie pour essayer d'aller négocier alors pour aller parler avec les gens de l'autre clan à côté. Vous pouvez essayer d'y aller frontalement pour leur demander de participer aux pêches. Oh, oui, c'est ça, aux pêches. Vous pouvez aussi trouver d'autres idées. Qu'est-ce qu'ils disent comme conseil face ronde et hibou noir? Hibou noir, ils vous recommandent quoi face ronde? Hibou noir, il est pas bavard, hein, il est pas très bavard. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh... ce qu'elle vous dit, face ronde, c'est que grosso modo, dans le clan des coureurs d'écume, ils sont assez partagés déjà. C'est moitié-moitié qui sont favorables au clan de la loutre et l'autre moitié qui regarde d'un air un peu perplexe Ah oui, ces piqueurs de machin. Donc, ça fait c'est un combien peu de temps qu'ils ont une partagé. alliance en fait? Je crois que je vous l'ai dit, ça fait quelques années, ça fait quelques années. Et il y a un gars qui est
qui est un peu favorable à ce gars-là, là. Déjà, je bouge ça. Ce gars-là, c'est le meneur de pêche du clan de... Avec le vert. Il a l'air sympathique, hein. C'est le meneur de pêche du clan des coureurs de vagues. Il est plutôt favorable au clan de la loutre, mais d'après Face Ronde, ça veut pas dire qu'il sera favorable à partager avec encore d'autres personnes en plus. Cette charmante demoiselle s'appelle Attilé. Alors lui, il s'appelle Broham. Elle s'appelle Attilé. Et Attilé, si je ne m'abuse, je crois que c'est la femme de Broham. Je voudrais pas dire. Donc, ben voilà, c'est un petit peu la question, c'est qu'est-ce que vous proposez pour approcher avec douceur ces personnes-là, ou alors y aller de manière plus frontale. Il y a une manière plus frontale. La manière frontale, c'est d'aller les voir et de leur dire bon bah les gars, on voudrait que vous nous passiez un peu de viande pour l'hiver. On est prêt à vous aider direct. Ouais. direct, ou alors vos autres choses peut-être, je sais pas, vous installer, vous proposer vos services d'une autre manière, ou j'en sais rien, proposer de participer à certaines tâches, ou Ouais, puis trouver un ou deux avec qui on pourrait parler ou se rapprocher. Alors vous voyez, alors je vous décris un petit peu ce que vous pouvez observer. Donc il y a fait ces deux camps. Qu'est-ce qu'ils font de beau, Il y a le camp, donc il y a le camp de la loutre, un peu plus loin, à 300 mètres, il y a l'autre camp des coureurs d'écume. Sur la plage, il y a des carcasses encore fraîches de ces géants marins qui jonchent la plage, et tout le monde est en train de s'affairer. Il n'y a pratiquement rien qui est jeté. La viande, bien sûr, elle est mise à sécher sur des grandes claies. La graisse est fondue pour diverses préparations, notamment médicinales. Les peaux sont tannées, les os façonnés pour divers outils ou des éléments de charpente, des grands abris collectifs, quelque chose comme ça. Les organes digestifs, ils servent à faire des outres ou des flotteurs, ce genre de choses. D'accord. Ah ouais. Tout est bon dans le, tout est bon dans le, Ouais. Je m'en pas entendu. tout est bon dans le cachalot. Certaines des tâches sont particulièrement ingrates, comme nettoyer les entrailles. Ah. Voilà, donc vous voyez que ça manque de volontaires pour faire ce boulot-là, On peut se dévouer. par exemple. Ouais. Voilà, donc ça c'est du côté des carcasses. Après, il y a aussi vous voyez, des enfants qui collectent des moules, des coques, des bulots, enfin, des plein de coquillages un peu à droite à gauche. C'est intéressant ça. Au niveau des baïnes, à la sortie des baïnes, voilà. Donc, c'est ce que vous voyez. Vous pouvez vous approcher d'eux pour voir ce qu'ils font. Vous pouvez Donc, on peut aussi poser des questions. jeter un coup d'œil aux pirogues, parce que il y a les pirogues qu'ils utilisent pour la mer. Donc ça, c'est des pirogues qui sont autre chose que les pirogues à vous. C'est vraiment de la pirogue de compète, quoi. C'est des pirogues pour naviguer sur des vagues, etc. Donc c'est vraiment de la... Ah ouais. Oui, vous pouvez effectivement jeter un œil à ces pirogues-là. Voilà ce qu'il y a. Voilà. Sinon, au clan de la loutre, évidemment, le soir, il y aura des veillées. Vous pouvez aussi profiter des veillées pour faire des choses ou des choses comme ça, ou ce que vous voulez. Et leur pratique religieuse, elle avec est comment Il y a une possibilité de rencontrer la chamane. Chez le clan de la loutre, c'est très similaire au clan du cygne noir. Donc ça, il n'y a pas de souci. En revanche, de l'autre Ça, côté... oui. Oui. Ah non, alors elle, Attilé, c'est la fille de Broham. Ah. C'est la fille de Broham.
Je vous dirai un petit peu plus tard. Pour l'instant, elle n'est pas là. Vous la rencontrerez probablement ce soir à la veillée, normalement. Donc dites-moi avant si vous faites des choses ou pas. Elle est pas là, elle est occupée. Enfin, sauf si vous approchez éventuellement, peut-être vous la croiserez si vous approchez des carcasses de. Non, mais Vous la je croiserez en suis train de je suis un découper peu de la viande. curieuse. Je suis un peu curieuse de tous ces petits coquillages parce que il y en a peut-être dans l'eau que nous on connaît, pas dans celle-là. Non, effectivement, ouais, c'est toutes des choses que vous connaissez pas, hein. C'est des poissons de mer, des coquillages de mer. Donc voilà, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous proposez de faire avec vos talents? Quelles idées vous pourriez avoir? Quelles initiatives vous voulez prendre? L'idée, grosso modo, c'est de petit à petit gagner leur confiance, de montrer que vous êtes pas inutile, que vous servez à quelque chose. Donc, quels sont vos talents? Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous proposez de faire? Je vais faire un tambour pour les accompagner dans le chant de la baleine. Le chant de la baleine, bah, très bien. Tu peux proposer de faire un tambour avec de la peau de baleine, par exemple? Ouais. Ça peut être une bonne idée, ça. Donc effectivement, alors tu as quoi comme jet, Pardon. difficulté? Bah, comme c'est On quelque chose que va tu connais faire un pas, 3D6 là-dessus. alors attends 2 secondes. Je sais jamais c'est quoi les. Je suis toujours perdu au niveau des difficultés. Des difficultés. Voilà. Ouais. Je vais te mettre comme c'est une peau que tu connais pas, je vais te mettre une difficulté de 9. Je vais te mettre une difficulté de 9. Fais-nous un. Mais je crois que dois avoir 3D, non? Alors, tambour, capable de réaliser tambour, petits et grands, utilisable comme tambour de guerre ou tambour de chameau. Ah, peut-être pas, oui. Ils disent pas si j'ai un des 6 de plus. Artisanat, tambour, effectivement, ça te dit pas que c'était un des 2, ça dit pas. Ce que tu sais faire, machin. Bon, bah je te mets Oui. t'as un 2D plus 3 alors. Je vais être gentil. Ouais, normalement, chant du merle, sagesse du manouche, vigilance du hibou, machin, ouais, non. Effectivement, t'as pas de machin, mais comme t'as expérience là-dedans. Allez hop, Genre, 2 allez, des un 2D. 6. Mais je reconnais que je sais bonus pas de quoi 3 là. proposer, moi. Ouais. Donner un Oh, coup de main pour peut-être ramasser les nickel, mais coquillages. c'est magnifique. Bah oui, Ah bah ouais. Ah, ah, je c'est l'ai impressionnant. Magnifique, c'est magnifique, j'ai c'est maîtrisé la magnifique. peau de baleine. Hein. Donc je compte les points. Je compte les points. À chaque fois que vous réussissez quelque chose, vous gagnez Ah, un point. d'accord. Et qu'il faut que vous ayez un certain nombre de points pour gagner leur confiance. Voilà, moi, je vais Ouais. nettoyer les Compte les entrailles. points. Donc tu vas nettoyer les Tu vas faire le sale entrailles. boulot. Très bien. Il faut se dévouer. Hein. C'est très bien. Eh ben, va nettoyer les entrailles alors. Moi, je peux donner un coup de main à la collègue Hop, hop, hop. des Voilà, ça y est, j'y crustacés, suis. des coquillages, parce que pour l'instant, je sais pas quoi proposer. Hein. Grosso modo, l'idée, c'est de réussir à discuter avec les gens du clan de... Comment ça s'appelle? Du clan de... Grosso modo, faut que vous mêliez un peu à eux, quoi. Et que vous discutiez un petit peu avec les gens du clan des coureurs de vagues. Donc à chaque fois que vous discutez avec eux, vous gagnez des points, grosso modo, vous faites des tests de palabres. Pour, comment il s'appelle? Pour le chanteur, je considère son jet ton test de tambour comme un test de palabres réussi, quoi. Ouais. Donc notre ami Ron Artelas en a déjà fait un. Tu peux profiter de ce que tu es en train de nettoyer des entrailles. Alors comme tu es en train de faire du travail ingrat, je te mets une difficulté que de 5 pour réussir ton test Ouais. de palabres, parce que tu fais du travail ingrat, donc tu peux faire des palabres avec les gens qui sont là en train de nettoyer les entrailles avec toi à côté. J'ai prestance de l'auroch. Est-ce que ça marche quand Bah, c'est même 3D, non? C'est Ouais, t'as ouais, pour ouais. palabres. C'est les mêmes que Ouais, tout à l'heure. ouais. Et voilà, je te mets une difficulté de 5 parce que tu fais du tu fais du sale travail. Je nettoie avec Ouf, dignité. Ouais. ça passe bien. Heureusement. Hein. Ouais, bon, ça me fait ça me fait un test réussi de plus. Ça me fait un test réussi de plus, c'est bien. Alors, les autres vous font quoi?
Je crois que c'était qui? Je crois que c'était Grus André qui voulait s'occuper voir les Coquillage. coquillages, c'est ça? Ouais. Alors tu t'approches Avec les- effectivement des enfants en train de enfants. ramasser des coquillages. Et Je alors tu rappelle que je t'approches. suis moche, donc il faut que j'arrive à faire quelque chose. Hein. Ouais, c'est pas grave. T'auras juste un malus. C'est vrai que ça te fait des malus hein, en termes de palabres quand t'es moche. Je te dis ça. Je sais plus, t'as -2 d'ailleurs, -2 ou -3, je sais plus combien c'est. Ouais, moi je suis pas. C'est compliqué pour moi. Tatati, tatata, repoussante. T'as un malus de -2 pour les tests de palabres. T'as un malus de -2. 2D -2. Donc ça va pas être facile. Mais c'est pas Non. grave, parce que je vais te dire ce qui va se passer. Tu t'approches, et quand tu es en train de t'approcher, il y a un enfant qui tombe dans une vasière. Et il commence à s'enliser. Et il y a ceux qui sont... Et les autres enfants, ils sont là tout désespérés, parce qu'ils sont trop petits, trop jeunes, ils n'arrivent pas à le tirer. Ils appellent Si, au moi j'aide là. secours. Ils Ah appellent bah au attends. secours et tout. Et il y a juste une jeune mère en fin de grossesse qui essaye de porter assistance, mais elle n'y arrive pas et tout. Ah non, je suis là, je donne un coup de main. Tu veux que je fasse un lancer Alors, de tu dés, peux quoi? faire de quoi? Alors, bah, grosso modo, Parce que si je me mets à danser, il va continuer à se. ouais, non, mais tu peux, par exemple, ce qu'il faudrait, c'est que tu t'avances à 4 pattes au milieu du vase pour pas essayer de le tracter dehors. Vivi, bah. C'est ce que tu fais? Alors attends. Ah ben Attends, justement, attends. je fais. Attends, parce que j'arrive toujours pas. Je sais pas pourquoi ça bug. Ça y est. Il faut que tu me fasses un test de course suivi d'un test de force. Ah ben j'allais te le dire, tiens. C'est combien? Est-ce que tu peux me faire un test de course d'abord? Voir si t'arrives à Alors c'est quoi? C'est temps. 2d6? T'as combien en course? Attends. Est-ce que t'as quelque chose de spécial pour courir plus vite? Non, j'ai rien, moi, de particulier. T'as rien de Vol du temps, particulier? l'envol de l'aigle, Non, rien de particulier. grâce du cygne. Non, j'ai rien de torride. Hein. Ben, ok, ben, essaye. Test 2d6 de alors? course, ouais. Ouais, ah ben, c'est raté. Tu sens que tu vas pas y arriver à temps, là. Tu sens que tu vas pas y arriver à temps. Je sais pas, il y a quelqu'un aux alentours, il est où, au rock? Ah, ça c'est une bonne idée. Je sais pas le suggérer, mais je sais pas le suggérer, mais bon, voilà une bonne Non, mais idée. c'est sympa, mais pour l'instant, j'essaye quand même de penser. Je pense quand même que parfois je peux donner un coup de main. Bon, visiblement, toujours pas. Mais, enfin, pas de cette manière. Réflexe de la panthère, machin. Tout de suite d'esquive, réflexe de la panthère. Bon, C'est je pas un lance test de quoi? course. Je sais pas si tu lances 2 ou 3. Tu lances 3D, t'as quoi pour courir plus vite? Je sais pas si avec le réflexe de la panthère tu peux courir plus vite. L'agilité du bouquetin, ça doit être pas mal, ça. Ouais, on va dire l'agilité du bulletin plus le machin, je te donne 3D. Ok, L'agilité du bulletin et le réflexe de la panthère Ouais. combiné. Faut que tu fasses au moins 7. Ouais, bah c'est Oula. raté là. Oh merde. C'est raté. Excuse-moi, Mais je tu peux recommence, utiliser. recommence. Non, mais Des tu jets peux de feu. utiliser un point d'expérience parce que c'est quand même. Ouais, j'utilise un pour point toi, d'expérience. Pour toi, c'est justifié. Donc, un D6 de plus? J'aime bien le pourquoi Non, tu c'est relances. justifié. Non, mais parce que Mais faut que je tu sens justifies vraiment que moi, je peux pas l'expérience. faire grand-chose. Avec tu 3D, il y a plus de chances. Ouais, Voilà, ça passe. Oh, Ça passe. Ça passe. Donc tu arrives à temps. Et maintenant, il faut que tu fasses un test de force. De force? Oui, il faut que tu fasses un test de force pour sortir l'enfant de la vasière qui est en train de s'enliser. Donc, Donc pareil, j'ai c'est 4 3D. D6 là au moins, quoi. Ah, c'est pas impossible en fait, maintenant que tu le dis. Ta force de l'ours, force pure, donc ça fait plus 1d6. Non, je crois que c'est que 3D, ouais. 3d6, force, à moins que ça se cumule avec autre chose, machin, puissance de bison. Là, j'ai la force de l'ours, la fureur du lion. Machin, machin. Si tu me donnes pas 4 D6 là. Ouais, non, c'est juste là, c'est seulement la fureur du lion, c'est pour les attaques au corps à corps. Non, c'est la force de l'ours, donc c'est 3d6. Donc, C'est 3d6. C'est 3d. Tu peux utiliser un thé de la manne si tu veux. Ça passe. Bah, ça passe. Ça passe juste, puis ça passe.
Et ben t'arrives à sortir l'enfant. T'arrives à mais quel sortir effort. l'enfant. Ok. On gagne un autre point de. Et ben vous gagnez un autre point de confiance grâce à cela. Mais j'imagine que comment ça s'appelle que notre Miss Grusandré, elle voit la maman qui est toute affolée à côté, en train de crier, en train de machin. Grusandré, elle pourrait peut-être essayer C'est de la calmer, de la qu'en penses-tu? calmer et de la et Une petite grâce du ah cygne, ouais, avec la grâce du cygne, je pense que tu peux réussir à la calmer, à la c'est rassurer, à quoi? lui dire que grosso modo 3d6? que Oroc Malluné va la sortir. Oui, Oui, 3d6. oui, oui. Elle est très affolée, donc il faut que tu fasses Non! j'allais dire au moins un 7. 3d6. Oh, c'est vraiment, aujourd'hui ça commence mal, Quoi hein? ce jet? On Putain, fait mais des c'est quoi jets, ce on fait des jet, jets de quoi? boulets aujourd'hui. Quoi. Oh, avec la sagesse du mammouth, là. Attends, je prends un point d'expérience, je peux pas. Bon, Ah, Non, là, je peux là pas c'est tout voter à comme fait ça, quoi. justifié parce que ça correspond à ton Là, expérience, hein. Donc c'est quoi? Du coup, je fais quoi? C'est 4d6? Non, C'est quoi? tu relances ton Non. jet. Voilà. Tu relances ton jet. Alors j'enlève un point d'expérience au Rock mal luné. Et j'enlève un point d'expérience à Voilà. Ah bah Grusandré. alors, quand même. Voilà. C'est le Hop, minimum, quoi. hop, hop. Du coup, il aurait peut-être il a fallu anticiper en utilisant des points de la manne. Parce que les points de la manne, vous pouvez les regagner en faisant des rituels, alors que les Oui, points oui. d'expérience, vous ne les récupérez qu'à la fin du scénario. Donc la prochaine fois, pensez à utiliser des points de la manne. Ah bah tu réussis à la calmer et tout. Elle t'est extrêmement reconnaissante. Tu deviens même ami avec elle. Oh, je peux avoir des copines, moi, parce que j'en ai pas beaucoup depuis le début, hein. Bah écoute, ouais, bah ouais, effectivement, t'arrives à te faire un peu, à te faire un peu ami avec cette, parce que bon, Elle est vous sympa, cette tribu. vous avez sauvé l'enfant et tout, et puis voilà, c'est. C'est magique. Il me manque encore 3 points pour que vous ayez réussi, donc Oh. il faut que. Est-ce que tu as fait? Oui, t'as discuté toi déjà. Il a déjà fait, machin. Il me manque encore 3 points. Donc voilà, dites-moi ce que vous voulez Moi, je faire. discute aussi, mais c'est vrai que Il c'est... reste les pirogues, un coup de main là pour les pirogues. Ouais. Les techniques de pêche, parce qu'on a un Vous redoutable voulez vous pêcheur chez approcher nous, des là. pirogues? Ouais. Vous voyez qu'en fait ils sont en train de les réparer, de les entretenir, et vous voyez des gens armés qui s'approchent de vous, qui vous regardent d'un mauvais œil si vous vous approchez, quand vous approchez des pirogues, et même plutôt Oh, agressif on ne quoi. connaît pas, lui. Hein, il s'appelle Ismar le Fougueux. Il Et se il marre. garde les fougueux. Oui. Et il a Ouais, il l'air se marre assez. bien, ouais. Il se marre pas beaucoup, le Ismar le fougueux. Ouais. Donc la question c'est est-ce que vous continuez à vous approcher des pirogues ou vous faites demi-tour pour faire parce que vous avez compris que que vous n'étiez pas les bienvenus à proximité des pirogues qui sont quand même de la haute technologie pour l'époque. Ouais, Ok. surtout. Alors, on va faire autrement. Alors, on va pas tout de suite les exciter. On fait quoi? Un petit geste pour Très bien. comprendre, qu'on fait montrer qu'on comprend, qu'on s'excuse et Vous pouvez simplement faire demi-tour et aller voir voilà. ailleurs. C'est bien aussi. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez proposer d'autre comme je suis tout ouvert, hein. On est dans un monde ouvert, vous êtes libre de proposer vos services, ce que vous savez bien faire. Moi, je peux leur faire un fétiche Vous pouvez, pour la pêche. Ah ouais, très bien, c'est une bonne idée. Alors qu'est-ce qu'on a comme force? Alors je sais pas si ça existe la force de la baleine dans les règles, faut que je regarde. Qu'est-ce que ça peut y avoir? Attendez, je regarde, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Sinon, vous pouvez aussi aller aider notre ami Renard Tenace à nettoyer les tripes de la baleine. Et j'y vais parce que décidément, Ou Oroch Malluné, qui est un bon chasseur et peut aider de Renard Tenace à aller chasser quelque chose un petit peu à l'intérieur des terres et vous ramener des choses. Enfin, je sais pas, moi je vous donne des idées comme ça.
Chose que vous pourriez Non, mais je vais donner un coup faire. de main parce que visiblement, même courir, je sais Bon, pas moi, faire. j'aide aussi, quoi. Donc je vais aller nettoyer les entrailles. Parce que... D'accord. Eh ben, écoutez, pendant que vous nettoyez les entrailles, vous pouvez aller discuter Lui, avec les autres qui sont là, et dans ce cas, vous me faites des jets de palabres, 2d6 pour vous, puisque à moins que vous ayez, c'était quoi que tu avais qui te donnait d'un point en plus, notre ami Prestance de l'Oroc. à moins que vous ayez prestance de l'Oroc. T'as prestance de l'Oroc, Auroch mal luné? non. Ah, il y a Non. Oh pas, non. ouais. Non plus. Donc sinon, bah c'est Pas 2d. sûr que la fureur du lion, Non, là, tu vas les faire le fuir, là. réflexe de la panthère, Là, non. tu vas, et surtout coléreux en plus, même. Ouais, non, Bah, je éviter. suis pas très diplomate, en fait. Donc, Ouais. Et t'as même un moins 2, ouais, m'abstenir t'as sur ce même coup. un moins 2 avec Visiblement, machin. je parle mieux que je ne cours. Sachant Alors, que je tu fais un as moins un 2, moins 2, donc 9 moins moins 2 et 2, 3D, ça 2d6. fait 7, donc c'est bon. 7. Ça fait 7, donc ça passe pour Grus André. Elle arrive à se faire des amis du côté des tripes de baleine. Mais le roc mal luné, ah si, Ah, parce que t'as déjà j'ai inclus moins le 2 moins 2. déjà dedans. Il est Hein. déjà inclus le moins 2. Eh ben ça passe aussi. Ça passe aussi. T'arrives aussi à te faire des copains du côté des nettoyeurs de 5 et le 7, du côté des nettoyeurs de tripes. Je regarde ce qui. Alors attends, je suis en train de revenir sur mon scénario, là, sur le machin là, parce qu'il voulait me faire un. Il voulait proposer de faire un fétiche. Qu'est-ce qu'on peut faire comme fétiche avec des baleines ou des poissons, des choses comme ça? Je regarde, faut regarder les forces en fait. Hop. Comme Alors, de toute façon, qu'est-ce qu'il y a par la comme nage du force? saumon. Ouais, il y a la nage du saumon, il y a le plongeon du dauphin. Ah, Ah, c'est pas mal ça. Tu peux faire un fétiche plongeon du dauphin, par exemple. Ça leur permettra d'entrer en transe pour contacter les esprits élémentaires et ancestraux. Oh, ça va sûrement plaire ça à leur chaman, ça, un fétiche plongeon du dauphin. C'est bien ça. Alors après, la question c'est que comment on fait des fétiches? Donc tu peux effectivement leur proposer. Alors le matériel tu l'as, on va faire le plongeon de la baleine, ça marchera aussi. Hein. On va dire que le dauphin c'est comme une baleine. Si une baleine c'est un gros dauphin quoi. C'est à peu près ça. Hein. On va dire ça. Et donc tu vas nous fabriquer un fétiche. Tu veux le faire comment ton fétiche? En fait, tu choisis un peu la forme. Ça peut être un pendentif, une sculpture, un machin. C'est Dis-moi. un pendentif. Tu vas faire un pendentif. Très bien. Donc tu vas leur fabriquer un pendentif avec quoi? Des os de baleine, avec des Ouais, l'os de baleine. donc un morceau d'os de baleine. Est-ce que t'as la magie du rhinocéros? Non, tu l'as pas. Donc tu n'as que 2 dés. Tu n'as que 2 dés. Je vois qu'une règle m'avait échappé. Tu as le droit d'avoir un fétiche en permanence avec toi, notre ami, puisque t'es initié au savoir secret des fétiches. Donc tu peux considérer que tu as avec toi un fétiche. Et je t'invite à choisir le fétiche de la force du rhinocéros, puisque celui-ci te permet de magie du rhinocéros te permet de gagner un D6 quand tu fabriques des fétiches. Ce qui est C'est quand cool. même une bonne idée. Ah Donc ouais, ça vaut le coup. donc je Du pense coup, que tu as avec ah, toi, ce serait tout à fait logique que tu aies un fétiche magie du rhinocéros. Rhinocéros. Voilà, on va faire ça. On va faire ça. Donc du coup, tu as 3D pour faire des fétiches. Ah bah c'était marqué là. C'était c'est marqué moi qui l'ai mis. SD7. Ouais, je l'ai mis en dessous, magie du rhinocéros. Je sais pas pourquoi c'est marqué magie du rhinocéros. C'est moi qui viens de les mettre. Ah non, c'est toi qui viens de le mettre. Non, mais c'est pas là Oui, qu'il faut le mettre, c'est dans fétiche qu'il fallait ah, mettre. je suis dans Dans fétiche là. fétiche. C'est non, t'as mis dans savoir secret. C'est dans fétiche à droite dans la fiche. Tu vois, je l'ai mis à droite. Ok, oui. Je sais pas si tu vois. En dessous, équipement et fétiche, la colonne de droite. Et donc, bah, tu fais un jet, difficulté 7. Un jet, difficulté 7 pour faire ton Donc, fétiche. 3d6, 3D. moins 7 alors je fais. Non, oui, enfin, et si tu fais 3D, 6, et tu dois faire une difficulté 7.
Et tu as le droit éventuellement d'utiliser un dé de la manne si tu veux être sûr de réussir. Oh ben, c'est passé nickel. Sans dé de la manne. Eh ben, tu leur fais un fétiche, ils sont On super en a contents. combien des de la manne là, histoire qu'on Je qu'on crois gère un peu, j'ai que l'impression que vous en avez ça. utilisé aucun, je crois. Ah, ok, cool. Bon, Je nickel. crois. Donc vous pouvez les On utiliser, avait les dés de la utilisé, mais manne. c'était le D'autres. scénario précédent. Ouais, c'est dans le précédent. Et là, vous en avez gagné. Elle vous en a donné. Ah si, vous en avez utilisé un. Parce qu'elle vous en avait donné. Comment ça s'appelle Grusson. Comment ça s'appelle Sinki Chant, vous avez donné un dé par personne supplémentaire. Donc vous en avez 12 normalement au lieu de 8. Vous en avez 12. Et là, vous en avez utilisé un, donc vous êtes à 11. Donc, vous pouvez les utiliser, les dés de la manne. Ils sont faits pour être utilisés. C'est juste qu'après, il faut penser de temps en temps à faire un petit rituel pour remplir la manne, quoi. Ce que vous pourriez faire éventuellement, là, puisque vous êtes à 11, donc si à un moment vous avez un temps, vous pouvez faire un petit rituel pour récupérer le dé qui vous manque. Donc voilà, bah écoutez, on est arrivé à 8. Moi j'ai compté 8 points de machin, donc effectivement, vous êtes déjà, vous commencez à être, je dirais peut-être Apprécié. pas bien vu, mais moins mal vu, quoi. Les gens du clan de... Vous sentez que les gens du clan des coureurs d'écume vous regardent avec un regard un peu moins agressif et suspicieux qu'avant. C'est bien. Voilà. C'est bien. Voilà, donc vous êtes un peu moins. Et la soirée, ben, va arriver. C'est après ces journées-là. Oh, C'est excusez-moi. un Ah oui. poisson, quoi. Excusez-moi. Excusez-moi. Effectivement, bah, c'est la veillée. Alors chaque clan fait un peu sa veillée dans son coin. Le clan de la loutre fait sa veillée dans son coin, là. Donc vous, j'imagine que vous allez, du coup, vous restez avec le clan de la loutre parce que vous n'êtes pas encore super forcément copains avec les autres. Et donc, bah, la veillée, vous êtes là au clan de la loutre. Alors il y a quelques personnes des coureurs d'écume qui viennent à la veillée du côté du clan de la loutre, de la même manière qu'il y a quelques personnes du clan de la loutre qui vont faire la veillée dans le campement du clan des coureurs d'écume. Entre autres, qui c'est qui vient? Eh ben, vous faites la connaissance d'une jeune femme. Vous faites la connaissance alors de Daim Blanc. Daim Blanc, c'est là une fille de. J'ai pas sa photo, Daim Blanc. C'est une fille de hibou noir et de face ronde. Donc il y a la fille de Daim Blanc et elle est très copine avec Attilé du clan de la loutre, du clan des coureurs d'écume, qui est la fille de Broham. Donc elle est très copine. Et du coup, elles sont là, toutes les deux copines, elles sont là en train de papoter au coin du feu. Et Attilé se montre très curieuse envers vous. Vous voyez qu'elle vous regarde un peu de manière un peu... voilà, qu'elle vous regarde d'un air... d'un œil curieux, quoi. Les deux filles, là, Attilé et Daim Blanc, sont en train de discuter en rigolant et en vous regardant. Comment ça, en rigolant? Oh bah non, c'est des petits regards timides, machin et tout. Ah, Ça n'a pas l'air méchant, hein, c'est juste que, voilà. Vous pourriez veiller, par exemple, à essayer de vous entretenir avec elle, si ça vous chante. Sinon, vous faites autre chose. Vous faites quoi pendant cette veillée? Moi, je vais chanter. Eh ben, c'est très bien. Bah, tu chantes. Tu peux chanter. Est-ce que je peux utiliser ma voix pour convaincre, séduire? Ok, Séduire, on a très une bien. empire. Tu veux séduire qui? Tu veux la séduire, elle? Tu peux, hein? Ah, Tu peux, hein? pas foutre la merde. Euh, c'est peut-être un moyen aussi de gagner des points auprès de la tribu, hein? Si t'es copain avec Ouais, ouais, c'est tout ça, ouais. si tu commences à être bien copain avec une fille de la tribu des clans si t'arrives à la séduire, tu gagneras des points supplémentaires Bon, auprès allez. du clan de. Elle pourra parler en bien de toi à son père. Ah, et pourquoi pas, soyons fous. Donc tu peux tenter une tentative de séduction, effectivement.
Est-ce Donc que j'ai avec le ces champ du maire, caractéristiques? ouais. Comment ça marche là? Comment que ça marche la séduction? Environ, 21 ans? ouais. T'as combien en prestige toi? En prestige, j'ai 222. D'accord. Sachant que elle a 250, ça veut dire que je te mets une petite difficulté de 7 alors pour la séduire. T'as le droit d'utiliser un dé de la manne, hein, je te rappelle. Hein. Ouais, ouais, ouais. Allez, je prends un dé de la manne, si tout le monde est d'accord. Ça te fait, Ouais, tout est d'accord. ça te fait 4 dés du coup. Prends. 4 dés. Bah oui, Ah, parce qu'on a 3 4 déjà. non. Eh ben, Ah non, non, bah, j'ai pas on va y besoin, non, j'ai aller. pas besoin. Bon, Là. bah c'est comme tu veux. C'est comme tu Non, le j'ai pas sens. besoin. Ça va Bah, aller. t'as le chant du merle, donc tu peux. Ah ouais, j'ai 3 d 6. T'as déjà 3d6. Déjà 3d6. Merde. Je t'avais T'as dit dit. que tu aurais dû prendre un dé de la manne. Je t'avais dit. Qu'est-ce que Ah j'avais ouais, là dit? c'est. Là c'est. C'est pas un échec critique, mais bon, tu vois que Pas bon, bah, loin. elle On est rigole pas bien loin. et elle C'est clair, rigole hein. bien et elle se fout un peu de ta gueule, quoi. On n'est pas loin du râteau. Je suis pas loin du. C'est très chaud là. Alors, tu peux tenter de faire utiliser un point d'expérience pour relancer, mais dans ce cas, je te rappelle, les points d'expérience, tu les récupères qu'à la fin de la partie, quoi. Ouais, mais j'en prendrai bien. Hein. Donc si tu veux sauver ton honneur, tu peux consommer un Ouais, point ouais, parce que d'expérience et refaire un jet. Et tu peux là, sinon, toujours, je repars un peu la queue entre les jambes, si vous me permettez l'expression. c'est un peu ça, ouais. Et tu peux utiliser un dé de la manne si Ouais. tu veux dans ton rejet. Hein. Je sais pas si normalement je crois pas que ce soit autorisé, mais bon, je sais pas de raison. En prenant un point d'expérience, tu veux dire que je peux pas utiliser le dé de la manne, ça? Je suis pas sûr que ce soit. Normalement, tu dois le relancer pareil, je pense. Il faudrait que Mais je moi, relance un 3 d ça 6. me choquerait pas si tu utilises un dé de la manne en même temps. Hein. Allez, je le prends alors. Allez, un 4 d 6. Donc, un point d'expérience et un dé de la manne. Ouais. Ouais, on va assurer. Alors, je t'enlève déjà un point d'expérience. Pouf. C'est fait. Ah oui, Bon, bah voilà, c'est déjà mieux. Bah, direct, il l'emballe. effectivement, Là. bah, effectivement, tu arrives effectivement à la séduire et effectivement, tu lui plais bien. Tu lui plais bien et effectivement, donc elle est particulièrement séduite par toi et j'irais pas dire jusqu'à plus affinité, tu vois, mais Mhm. mais Ah, je chante bien effectivement, quand même, hein. vous C'est pas passez une bonne déconnant. partie de la soirée ensemble. Vous passez une bonne partie de la soirée ensemble. Alors attends, j'enlève un dé dans la manne. J'enlève un dé dans la manne. Pouf. Et effectivement, donc c'est vous êtes devenus très proches l'un des les deux quoi. Mhm. Bien. Et je t'informe que ce succès compte double en Ah ouais? termes de points de confiance. Cool, ça. Et donc c'est cool, ça vous fait même 2 points de Ah, c'est plus. cool. Vous êtes même à 10 maintenant. Bien, ça. Vous vouloir nous lâcher bientôt. Donc maintenant là, ouais, c'est vraiment là. Donc bah voilà, donc la soirée se passe bien. Elle s'excuse timidement parce qu'elle doit aller rejoindre son campement pour aller dormir ce soir. Même si, voilà, si elle en a pas envie et qu'elle aimerait bien rester avec toi ce soir, mais bon, voilà, c'est comme ça. Lâche. Et donc voilà.